Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement avec Yoann Giroux. Bon matin, Yoann. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Ça va très, très bien. Je me sens gâté. J'ai l'impression que la recette, elle est pour moi ce matin. Un tout petit peu pour toi, oui, effectivement. Parce que tu nous l'avais promis à la fin de la saison dernière, une pâte à pizza maison, simple, pas compliquée, très bonne. Oui, pâte à pizza à la maison, super facile à faire. On s'était quitté juste à la veille de l'été, là, justement, sur la thématique des pizzas. Puis je sais que tu es un amateur de pizza. Oui. Et puis, tu n'auras plus d'excuses pour pas faire des pizzas à la maison. Donc, ça marche. Tu vas voir, c'est super simple. Juste quelques ingrédients. Et puis, il n'y a pas vraiment de technicité. C'est vraiment un assemblage et puis du temps de repos. Et puis, avec des bons petits outils, on est capable de faire des belles choses. Parfait. Donc, tu as besoin juste, dans un premier temps, d'eau, de l'eau tiède, à peu près 250 ml, donc une tasse d'eau, de la levure instantanée, donc pour faire lever ta pâte. Ça se retrouve maintenant en épicerie facilement, dans la levure sèche là qu'on va venir hydrater dans l'eau, du sucre parce qu'il faut nourrir cette levure. Donc on y va avec une cuillère à thé de sucre, la farine tout usage. Puis on a des belles farines dans la région, je pense à Folle Farine tout de suite qu'on peut utiliser. Et puis du sel. Donc tu vois, c'est vraiment ça, pas beaucoup d'ingrédients. Dans un premier temps, tu vas mélanger l'eau et la levure et le sucre. Donc tu vas mélanger dans ton eau tiède la levure instantanée avec le sucre. Le sucre va nourrir la levure va travailler. Et puis au-dessus, il va se former une petite mousse. Et puis tu vas laisser ça 5 minutes pour vraiment que la levure s'active. Et puis dans un batteur sur socle, tu vas utiliser le crochet du batteur. Si t'as pas de batteur, tu peux le faire à la main aussi. Il y a zéro problème là-dessus. Donc tu vas mettre ta farine, tu vas mettre ton sel, tu vas actionner ton crochet qui va mélanger tout ça ensemble et puis tu vas ajouter le mélange de levure et puis ça va bien mélanger, bien humidifier la farine et puis ça va faire une boule. Donc tu veux vraiment que ça fasse une belle boule qui va être ta pâte à pizza. Tu vas retirer la pâte du bol, tu vas la pétrir à la main vraiment pour bien qu'elle soit amalgamée sur ton plan de travail. Et puis que ta boule soit à une texture assez molle, tu sais, tu veux quelque chose de très souple. Et puis après, tu vas mettre dans un bol légèrement huilé à l'huile d'olive ta boule. Tu vas remettre un film transparent dessus, puis un torchon propre, et tu vas laisser ta pizza dans un endroit, je dirais tiède et sec. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est dans mon four, je mets ma pâte à pizza dans mon four qui va vraiment être à température. Et puis tu vas laisser reposer ta pâte, ça va gonfler. Et puis là, tu as à peu près 2 portions avec les quantités que je vous ai données. Tu coupes ta boule si tu l'utilises et puis tu vas la rouler tout simplement. Mais tu pourrais aussi la conserver au réfrigérateur ou même au congélateur au besoin pour l'utiliser ultérieurement. Donc ça, c'est deux pizzas 8 pouces et puis c'est avec une bonne pâte épaisse, là. Oui, puis tu pourrais, en fait, si tu veux quelque chose de plus croustillant, c'est quand tu vas travailler ta pâte, tu vas étaler davantage ta pâte vraiment pour la tirer, pour qu'elle soit plus fine. Plus mince, et puis si tu veux quelque chose de plus peint, tu vas la laisser épaissir. Parce qu'en fait, la pâte à pizza, c'est juste une pâte de pain qui est présentée différemment. C'est aussi simple que ça, puis avec mélanger différents ingrédients. Parlons maintenant de la garniture, la pizza idéale. C'est ta recette à toi. En fait, moi, tu vas avec. Moi, j'aime bien. C'est sûr qu'il faut une bonne sauce tomate. Puis ça sera l'objet d'une prochaine chronique. Sauce tomate, des oignons, des tomates séchées, des olives. Moi, j'aime bien mettre des capres dedans, oignons rouges d'ailleurs plutôt que oignons traditionnels. Et bien sûr du fromage. Tu peux mettre tous les légumes que tu veux, puis de la cochonaille, tu peux mettre un peu de jambon, tu peux mettre un peu de saucisson sec, du chorizo, etc. Tu veux vraiment y aller avec ce que tu aimes. Et du fromage, là, je vous présente ce matin chez nos amis de Cuisinez-vous spécialité commerciale. J'ai été chercher plusieurs râpes. Je vous les montre, comme vous savez qu'on filme la chronique. Donc vous avez différentes râpes pour justement avoir des bons morceaux de fromage plus ou moins épais sur votre pizza. Bien sûr, moi les classiques, c'est vraiment les microplanes. J'adore les microplanes. Il faut avoir des microplanes à la maison. C'est super facile, super efficace. Ça permet d'avoir un fromage quand on râpe ton parmesan ou ton cheddar fort,
qui sont des pâtes dures. Tu vas chercher quelque chose de très aérien, très aérien, puis très fin dans le râpage avec une microplane. En plus, il y a des couleurs super funky. Il y a du rose, il y a du bleu, azur, etc. Et sinon, il y a la traditionnelle roulette. Tu sais, tu mets ton morceau de parmesan dans la roulette, tu le tiens, puis hop, tu roules avec la manivelle pour mettre en quantité dessus. Donc, vraiment, tu as différentes râpes que tu peux utiliser qui sont super faciles. Nos amis de chez Cuisinez-vous sauront vous conseiller en fonction de vos besoins. Moi, je vous conseille franchement la microplane. C'est quelque chose d'avoir dans son tiroir, dans la cuisine. Avec un bon petit verre de rouge en bonne compagnie, cette recette-là, je manque pas mon coup, là. Ouais, on pourrait demander à Diane, mais aussi un petit rosé, ça peut être vraiment le fun. Un petit rosé avec une pizza, moi j'aime bien ça. Et puis régalez-vous. Puis après, je veux dire, vous jammez votre pizza comme vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez sur votre pâte à pizza, et puis vous enfournez ça. Si vous avez la chance d'avoir un four à bois, ça va parfumer la pizza, c'est le fun. Sinon, dans le four traditionnel à la maison, sans problème. On n'est pas en direct présentement sur Facebook, mais on pourra voir la captation. Le petit montage plus tard aujourd'hui sur le Haut-1035, la page Facebook du Haut-1035? Haut-1035, et puis sur les différentes plateformes. Sinon, vous me suivez sur goûterlequebec.com. Là, j'aurai aussi les vidéos qui seront là-dessus, sur différentes plateformes. Et puis on a un concours qui s'amène tranquillement. Ben oui. Pour fêter les 10 ans de chronique, ça fait 10 ans qu'on fait des belles chroniques culinaires au 1035, et puis on va faire des heureux, je pense, avec ce formidable prix qui va être mis en place. On vous en parle dans les prochains jours. La période d'inscription commence le 6 septembre, je pense. Merci, mon cher. Bonne journée. Puis on se reparle et jeudi prochain et mercredi prochain. Oui, plutôt 2 fois qu'une à la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.